Je m'appelle Jérôme Bonaldi et mon rôle aujourd'hui est relativement simple. 1. Vous demandez de vérifier que vous avez bien mis vos portables sur vibreur. Vérifiez. Ce serait dommage qu'on soit interrompu par la sonnerie intempestive d'un mobile. 2. Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est d'être timekeeper. Timekeeper, ça veut dire que les gens qui vont monter sur scène, on leur a demandé d'être courts. On leur a envoyé un mail pour leur dire très court. Et alors, on leur a envoyé un deuxième mail pour leur dire qu'il faut faire très très court. En gros, l'idée c'est, je vous en prie, tous soyez denses. On va essayer, si ça ne vous gêne pas, d'avoir une sorte de conducteur de travaux, de ce qu'on va dire aujourd'hui. D'abord la parole évidemment au secrétaire national, pardon, au représentant de la FFB Bretagne. Ensuite, sur le numérique. Les enjeux, ça serait bien qu'on se tienne à 20 minutes. Bonjour, qu'est-ce qui est en jeu derrière ? 2, derrière, les avantages. Beaucoup de gens vont monter sur scène, à la fois des architectes, des conducteurs de travaux, des métalliers, des maçons, sur les avantages au moment de la conception, au moment de la réalisation, au moment de l'exploitation. Il sera 11h30, logiquement on parle des solutions jusqu'à midi. À midi, on a un rendez-vous important avec un représentant de la French Tech. Pas n'importe qui, c'est le représentant, vous savez que la Bretagne, enfin Rennes-Saint-Malo est l'un des 9 territoires de French Tech, donc le monsieur qu'on va avoir au téléphone nous racontera comment est-ce que le numérique va passer un peu partout, et à midi on parlera des outils avec des trucs très concrets. Je vous invite dès maintenant, on a fini normalement à 12h30, j'aurais promis, je vous invite dès maintenant, dès 12h30, à aller voir les exposants, les partenaires, parce que tous ici ont des solutions très simples, très concrètes, très pratiques, qu'on abordera ici d'une façon superficielle, et vous pourrez aller voir ensuite comment ça fonctionne réellement. Voilà, je propose tout de suite de laisser la parole au président de la FFB Bretagne, Hugues Vanel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Madame la vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, messieurs les vice-présidents, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les partenaires et mes chers collègues et amis. Voilà, c'est un immense plaisir d'ouvrir cet acte 3 des Assises de la construction, ici même à Saint-Brieuc. La FFB Bretagne est au cœur de l'acte de construire et de cet acte de construire qui nous anime tous et toutes, que nous soyons maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes, entrepreneurs du bâtiment. Aujourd'hui et demain, sûrement plus qu'hier, nos interventions seront plus fortes et nous devrons créer les conditions pour construire et rénover ensemble. En effet, l'arrivée du BIM, la maquette numérique, improprement appelée, va bientôt, au-delà des usages technologiques, être une nouvelle manière de travailler ensemble, plus collaborative. Plus largement, le numérique s'est introduit dans notre quotidien, apporte des solutions nouvelles pour vendre nos travaux, organiser et suivre nos chantiers, établir nos relations avec nos fournisseurs, interagir avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Pour autant, le numérique nécessite d'avoir les bons outils et de savoir les maîtriser. On en parlera tout à l'heure. Cette société toute numérique pose aussi de légitimes questions. On ne veut pas que notre bâtiment devienne le prochain secteur ubérisé. Les géants du net menacent-ils notre chaîne de valeur ? Comment répondre à nos clients, désormais beaucoup plus acteurs de leurs commandes ? Nous avons donc souhaité décrypter les enjeux, les risques, les opportunités de cette transition numérique. Dans notre secteur, en lien avec les acteurs et les observateurs avertis, nos assises vont donc se dérouler en 3 temps. Monsieur Bonaldi l'a très bien dit tout de suite, donc je ne vais pas reprendre. Cette année, ces assises s'ouvrent à eux, à ces nouveaux acteurs qui nous accompagnent dans cette transition numérique. Créateurs de start-up, experts en numérique, sociologues, formateurs, enseignants, qui viennent enrichir les acteurs habituels de l'acte de construire et ouvrir de nouvelles perspectives. Nous vous invitons à les retrouver à l'issue de ces assises pour en parler avec eux. Ce que l'on souhaite aussi, c'est que vous soyez des participants actifs. Le numéro a été affiché tout à l'heure. N'hésitez pas à réagir par SMS et poser vos questions.
Je vous souhaite donc, et vous voyez j'ai été rapide Monsieur Bonaldi, je vous souhaite donc une très bonne matinée avec des très bons échanges et j'espère à la clé des idées nouvelles, des solutions innovantes et une envie commune en tout cas de continuer à construire ensemble et autrement notre belle Bretagne. Merci. Président, vous prenez des notes, vous intervenez quand vous voulez, mais on aura besoin de vous à la fin pour la conclusion, pour clouter le round-up de ce qui a été intéressant à dire aujourd'hui. On va commencer par les enjeux. Peinture du décor. Je vais demander à Hugues Mailly, Sébastien Lecorfec et Stéphane Chevrier de venir nous rejoindre sur scène. Hugues Mailly est PDG de Niji, Sébastien Lecorfec, PDG de Zip, la West Valley, et Sébastien Chevrier est sociologue, anthropologue d'une entreprise, et non pas de l'académique Mana. On commence par vous, Stéphane. Qu'est-ce que vous faites ici, un anthropologue? Vous savez qu'ici, il y a des maçons, des constructeurs, des bâtisseurs. Vous n'avez pas les mains pleines de ciment. Écoutez, je suis tout d'abord très content d'être ici. Alors effectivement, un sociologue dans le milieu du bâtiment peut se demander à quoi ça sert. Et tout simplement, mon rôle à moi, c'est d'essayer de comprendre les utilisateurs des bâtiments, d'essayer de comprendre l'acte de construire, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on veut faire rénover, quand on veut faire construire une maison, finalement, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Et moi, mon boulot, c'est d'aller voir les gens et d'essayer de les comprendre. Alors, aller voir chez eux. Quel genre d'études vous avez fait, par exemple? Alors, actuellement, on fait une étude sur l'acceptabilité des écomatériaux dans la construction. Pourquoi les gens achètent ou n'achètent pas des écomatériaux lorsqu'ils veulent faire rénover ou construire une maison, par exemple, très concrètement? On leur pose la question et puis on essaie de comprendre évidemment quels sont les enjeux. Donc un autre point de vue derrière, plutôt celui de l'utilisateur ou de la sociologie des utilisateurs. Hugues Mailly, c'est quoi Niji? Oui, bonjour. Niji, c'est une entreprise dont le siège social est à Rennes. C'est 500 personnes dédiées à la transformation numérique des entreprises. On en parlera. Mais comment vous gagnez votre argent? On conseille les entreprises, on design, très important en rapport avec les enjeux sociologiques, les dispositifs numériques dont elles ont besoin, et on les fabrique, on les met en œuvre technologiquement parlant, c'est-à-dire principalement logiciellement parlant. C'est une entreprise que j'ai créée en 2001. Sébastien? Oui, donc de mon côté, effectivement, j'ai une société qui s'appelle Zip, qui intervient sur tout ce qui est stratégie numérique, qui conçoit des applications depuis Brest jusqu'à Miami pour certaines startups. Et à côté de ça, depuis hier, vous l'avez peut-être vu, c'est tombé dans la presse, j'ai monté un fonds d'investissement dédié aux startups en Bretagne. Donc le premier écosystème labellisé French Tech en région. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un fonds de 30 millions d'euros à investir dans les startups du Grand Ouest et aussi les entreprises traditionnelles en mutation numérique. 30 millions d'euros. Le portable de Sébastien, vous pouvez l'appeler tous les jours, surtout la nuit, 06. Mais sérieusement, les applications que vous faites, c'est quoi? Des applications, par exemple My District, une application à Miami qui permet du coup de disrupter le guide du routard. Ce sont les gens... En français. Ce qui permet de disrupter, on ne comprend pas. C'est quoi votre appli? Des applications que j'ai pu faire. Oui. La plus simple que vous connaissez tous. Merci. Copain d'avant, voilà, je suis créateur de Copain d'avant, voilà, qui permet de retrouver des gens. Il y a plein d'applications comme ça, du covoiturage, on a fait plein de choses. Voilà. D'accord, on a fait la présentation. Je voudrais présenter un monsieur qui ne peut pas être là, mais qui est très important dans ce qui nous concerne aujourd'hui, le plan numérique pour le bâtiment. C'est Bertrand Delcambre. Bertrand Delcambre, c'était l'ancien patron du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est maintenant dans les mêmes locaux à Paris, chargé du plan numérique pour le bâtiment. Il a tenu à être là. Regardez. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous, même virtuellement, à l'occasion de cette manifestation dont je me réjouis parce que c'est très important qu'un peu partout en France, les professionnels se mobilisent pour cette transition numérique. Je sais que vous y êtes sensible puisque en Bretagne, vous avez commencé à organiser des formations. Il faut apprendre, découvrir et apprendre. Et donc, voilà, on se réjouit de voir que dans certaines régions, le coup est parti
Et merci aux pouvoirs publics régionaux d'encourager ces formules. Vraiment, c'est une grande priorité, hein, c'est ressenti par toutes les organisations professionnelles. Et donc, il faut que nous encouragions effectivement la mise en place de formules adaptées aux besoins et aux attentes des professionnels du bâtiment, parce que le numérique bouleverse les pratiques, ça bouleverse les habitudes. On ne travaille plus de la même manière, on travaille beaucoup plus tous ensemble. Avec un enjeu majeur qui est la maîtrise et le partage de l'information, qu'il s'agisse de construction neuve ou de rénovation. Cette transition numérique, ce n'est pas que des outils et que de la technologie informatique, c'est aussi un élan de modernisation qui va transformer profondément la filière, qui va faire en sorte qu'elle soit aussi beaucoup plus attractive pour les jeunes, la nouvelle génération qui arrive dans le bâtiment, qui est née avec le numérique et qui sera ravie d'utiliser tous ces outils. Alors, on va essayer d'être interactif. À la demande de Sébastien, on va quand même faire un petit sondage. Qui parmi vous a une présence sur Internet? Levez la main. Ceux qui ont une présence sur Internet. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, on ne parle pas des néophytes. Donc, on ne refera pas la messe. C'est pas la peine de faire back to basic. C'est la question facile. Qui a déjà utilisé un 2, 3 devis? Ah ouais, les parts de marché ne sont pas en Bretagne. Tout le monde n'est pas obligé d'utiliser parce qu'il n'y a pas que des gens qui seraient amenés à. Hein. Et parmi ceux qui ont utilisé un 2, 3 devis, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de 1, 2, 3 devis? Bon, il y a peu d'utilisateurs. Ah, okay. Monsieur, vous aurez la parole tout à l'heure. Il n'est pas content du tout. Ça vous dit quoi, Sébastien? Hugues. Ça veut dire quoi? Que autant de gens soient penchés sur Internet. Ça veut dire qu'en fait, le numérique... Alors, je voudrais juste vous faire partager quelques mots didactiques à propos du numérique. Ça me semble absolument fondamental. Numérique, c'est pas technique, et encore moins informatique. Ça, il faut que vous le mettiez bien dans le crâne. Numérique, c'est une double convergence. C'est la convergence entre les usages, ce qu'on appelle aujourd'hui les usages. Donc, pourquoi le ferais-je? Que ferais-je? Le pourquoi et le quoi. Et effectivement, la technologie, donc le comment. Le comment je vais le faire. Mais ça n'est pas que le comment. Et c'est certainement d'ailleurs pas le bout par lequel il faut le prendre. Le bout par lequel il faut le prendre, c'est le bout fonctionnel. C'est le bout des idées. C'est le bout de l'utilisation. Donc numérique, quand vous entendez numérique dorénavant, pensez convergence entre les usages et la technologie. Et c'est une deuxième convergence, celle-là, c'est la convergence entre l'information et la communication. Ceci est, pour vous tous, autant, voire plus, un outil d'information qu'un outil de communication. Et pourtant, c'est un téléphone. On a cette convergence extrêmement forte depuis 15 ans entre l'univers des applications et l'univers des réseaux, entre le domaine de l'informatique et celui des télécommunications, entre les contenus et les contenants, comme disait autrefois Jean-Marie Messier. Et quand vous avez compris ça, vous avez une approche du numérique qui est complètement différente. Et ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, le vrai changement de paradigme, c'est que le numérique est véritablement passé dans la rue. C'est la rue qui décide. Oui, c'est-à-dire vous tous, dans toutes vos diversités générationnelles, socio-professionnelles, de genre humain bien sûr, d'origine ethnique, de confession, de conviction, de passion et toute autre diversité qui vous traverserait la tête, c'est vous qui donnez le là, c'est vous qui donnez le tempo. Et l'entreprise, le monde professionnel est structurellement à la traîne de ça et il n'a pas le choix, comme je le dis souvent, s'il ne veut pas être à la rue, de se mettre dans la rue. Et se mettre dans la rue, c'est laisser la rue rentrer en soi. Jérôme, et c'est laisser tous ces usages rentrer en soi. Les entreprises sont encore en retard par rapport à la rue. Quand on entend parler numérique, on n'entend que des gros. C'est Google, enfin c'est GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. C'est Elon Musk, milliardaire, qui fait la Tesla. C'est Amazon qui rentre, c'est Nest qui va rentrer dans nos foyers. Et on se dit, c'est pas pour moi. Je suis en retard. Mon fils est plus en avance que moi. Mes enfants, dans la rue, ils utilisent mieux que moi. Et 2, en plus, c'est réservé aux gros. Conclusion.
Donc, c'est vrai que Hugues, le message qu'il vous fait passer avec beaucoup d'énergie, il a totalement raison. Il faut, dans cette transformation numérique, que vous, au niveau du top management, vous formiez du coup au digital, que vous compreniez ce qui se passe réellement. C'est donc de la technique, contrairement à ce que disait Hugues. C'est pas la Non, c'est de comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas que de la technique. Les collaborateurs à un niveau inférieur dans l'entreprise peuvent s'intéresser à la technique, aux data, tout ça. Ça, c'est vrai. Mais à un moment, il faut que le top management comprenne vraiment ce qui est en train de se passer. Ouais. C'est-à-dire faire des petits cours. Oui. De la formation. Ah, bien sûr. Ça 210 passe par là. heures de formation. Il faut absolument que votre secteur se forme au digital. C'est essentiel. Oui, mais tout le monde dit c'est essentiel, c'est essentiel. Et alors ? C'est pas grave. Moi, je suis maçon. Si, ce qui va se passer, Jérôme, c'est les géants, les GAFA, avec Google, avec Nest, c'est eux qui vont avoir le lien avec le client final. Et là, c'est une histoire de chaîne de valeur. Sur cette chaîne de valeur, eux vont être effectivement en aval, ils vont avoir cette manne financière, et à un moment, vous allez vous partager le reste de ces moyens financiers. Et là, c'est un danger. C'est ce qui s'est passé tout simplement avec les bookings dans l'hôtellerie. À un moment, les hôteliers étaient super contents, super, on reçoit du flux, mais à un moment, c'était 20%. Et vous êtes menacés aujourd'hui par ça, avec notamment Google qui rentre dans la maison avec vous avez vu le décor. Vous avez vu le décor fait par Dominique. On est quand même dans du bâtiment. On peut avoir la tête dans les étoiles, mais on a quand même les pieds dans la gadouille. Là, vous êtes en train de nous parler de big data. Il n'y a pas d'ubérisation du parpaing. Quelqu'un d'autre ne peut pas faire le parpaing à ma place, ou la brique monomure, ou la charpente métallique. Je ne risque pas d'être ubérisé ou trip-adversarisé, comme il n'y aura pas de désintermédiation. Jérôme, ça n'est pas délocalisable, mon boulot. Bon, l'histoire des hôtels, il y a 5-6 ans, c'était pareil. Hein. Les hôteliers se disaient, mais non, on aura toujours nos marges, on sera confortable. Je vous parle de chaîne de valeur, je ne vous parle pas de votre métier. Je vous parle de l'argent que vous allez perdre avec ces géants du net. Et Booking a grappillé comme ça ces marges-là. Et ça serait pareil avec Google, un Google bâtiment un jour. Alors, qui va grappiller ma part de marché, moi qui suis entreprise générale du bâtiment ? Là, c'est pareil. On a une start-up qu'on a lancée qui s'appelle Allo Voisin. C'est chez nous. Aujourd'hui, beaucoup d'artisans et de clients finaux sont déçus par le manque de réactivité lorsqu'il y a des devis qui sont faits. On voit les témoignages sur Allo Voisin. Du coup, ils passent par cette plateforme-là. Nous, on prend une marge grâce à cette plateforme-là. Et à un moment, on a la relation avec le client. Chose que vous allez perdre avec des acteurs du numérique. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Donnons la parole aux sociologues, anthropologues. Vous dites, vous, le numérique change la relation client. Oui, parce qu'effectivement, je pense que l'un des grands enjeux, alors vous l'avez dit, quand on dit le numérique est dans la rue, ça veut dire que d'abord, on est dans une société de la mobilité. Hein. C'est un premier élément extrêmement fort. C'est-à-dire que si on regarde 10 ans en arrière, notre société est devenue hyper mobile, puisque c'est la plupart du temps avec un smartphone d'ailleurs qu'on peut interagir sur le monde numérique. Hein. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante. Mais dans ce domaine d'activité comme dans bien d'autres, la question qui se pose et la question qui est centrale, c'est la question de la relation de confiance, tout simplement. Hein. Donc, c'est la question finalement comment je peux faire confiance à un intermédiaire, un professionnel, comment se construit la relation de confiance. Et celui qui a la capacité à capter le contact et à construire la relation de confiance, c'est celui qui tient finalement une partie de la chaîne de valeur. Hein, on le voit bien dans certains domaines. Alors là, si vous voulez, c'est intéressant de sortir du monde du bâtiment parce qu'il ne faut pas en être enfermé. Airbnb, quand vous regardez une plateforme comme celle-ci, eh bien, il faut montrer patte blanche si vous voulez être client ou si vous voulez être hôte. Alors, on va vous demander de mettre éventuellement une photo d'identité, hein, et une photo d'identité de face. On va vous demander... vous allez peut-être, dans certains cas, n'accepter que des clients qui ont des avis positifs. Vous voyez, donc là, on est dans un processus de construction de la confiance. C'est-à-dire que, et c'est essentiel, parce que si vous prenez dans un autre domaine comme Blablacar ou comme Uber, si vous avez un chauffeur qui est, j'allais dire, un repris de justice, ça pose des questions fondamentales. D'ailleurs, on voit que Uber, aujourd'hui, est en procès aux États-Unis avec un certain nombre de villes. Ça veut dire que je ne vends pas uniquement des murs ou des maisons, des parpaings ou des briques, je vends de la confiance. Alors, ça veut dire qu'effectivement, et moi, ça me paraît effectivement fondamental,
c'est qu'un artisan, comme toute profession aujourd'hui, ne vend plus simplement de la technique, il vend de la relation et particulièrement de la relation de confiance. Et j'allais dire, dans le domaine du bâtiment, c'est d'autant plus important qu'on construit quelque chose qui parfois est une maison, pas toujours, mais la maison c'est quand même symboliquement très fort quand même, hein. Alors au-delà, il y a évidemment les autres types de bâtiments. Et donc, un artisan, les professionnels du bâtiment dans ce secteur-là, ils vendent de la confiance qui doit être renouvelée à l'heure numérique. Se pose la question de la fidélisation du client. Quand le bâtiment est terminé, avec le numérique, il y a toute la maintenance, la prolongation, l'histoire du bâtiment, et on parlera de la gestion du bâtiment ensuite, mais on peut refaire du business avec le numérique plus. Oui, enfin, je crois que c'est bien le sens de l'histoire, et ça a été dit, on ne vend plus un produit ancré dans sa matérialité, qui regarde d'ailleurs en général la possession, je l'achète et je l'amortis, mais on vend dorénavant un couple entre le produit et le service. Et le service, il est totalement immatériel, il est ancré dans l'économie de la fonctionnalité, et il ne regarde plus que la possession, mais il regarde l'usage. En fait, on vend de l'usage. Et l'usage, il naît de ce couple entre le produit, ancré dans la matérialité, et le service, totalement immatériel. Et le passage de l'un à l'autre, c'est le numérique. Mais vous êtes d'accord que c'est compliqué d'imaginer en quoi moi qui construis des maisons, je vais vendre non pas des maisons, mais des maisons et des services. Je ne vends pas une maison, mais je vends un usage. Bien sûr. Cette révolution, elle commence à se faire pour les constructeurs automobiles, qui ne vendent pas une voiture, ils vendent beaucoup plus qu'eux. Dans le bâtiment, vous savez que ce n'est pas simple. Et ça se fera de la même façon que dans le secteur automobile, parce que pourquoi ça se fait dans le secteur automobile? Parce que le véhicule est dorénavant connecté, et comme il est connecté, on peut l'ouvrir sur des services, on peut l'ouvrir sur des applications, et on peut faire cette bascule de la possession à l'usage. On ne vendra bientôt plus de voitures. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne vend plus de voitures qu'au quinquagénaire, quasiment. Enfin, je veux dire, les gens n'achètent plus de voitures. Les gens achètent un usage de la voiture. Et dans une logique de multimobilité, c'est-à-dire que j'ai le véhicule adapté à l'usage que j'en ai, au bon endroit, au bon moment, et j'ai autant de véhicules que j'ai d'usage de la mobilité véhiculée, et je n'ai pas pour autant besoin, désolé pour la profession, de construire 15 garages pour garer mes voitures. C'est ça l'évolution, et la maison ira vers ça aussi. Et dès à présent, des très grands promoteurs, des très grands acteurs de l'immobilier travaillent à cette bascule de la seule possession à l'usage, en connectant le bâtiment. On est dans le bâtiment, on respecte les délais. 1 minute pour conclure. Vous avez 350 personnes ici. Vous leur dites, attention, le numérique, il faut s'y mettre, 1 minute pour convaincre. 3 choses pour le numérique. 1, transformation de votre stratégie, la mission que vous donnez à votre entreprise sur le marché. Par exemple, vendre plus de services qui sont rendus possibles par le numérique. 2, la relation à vos clients. Vos clients, ils s'adressent à vous par de multiples canaux. Ils s'adressent à vous en venant vous voir dans votre showroom, qui est d'ailleurs de plus en plus numérique. Ils s'adressent à vous par le web, ils s'adressent à vous par le mobile. Ils vous appellent encore de temps en temps au téléphone. Ils vous parlent sur les médias sociaux. Cette multiplicité de canaux, vous devez la dompter. Et 3, le numérique pour vous aider à fonctionner en interne différemment. Parce que vous-même, vos salariés, vos familles, quand on est dans des entreprises artisanales, sont des individus dont la vie personnelle est totalement numérique, c'est-à-dire des usages collaboratifs, participatifs, interactifs, mobiles, localisés, instantanés, temps réel, et vous ne pouvez pas imaginer faire fonctionner votre entreprise autrement qu'en distillant ce type d'usage dans son quotidien. C'est ça le numérique dans l'entreprise. 1:30, mais bien. Mais vous êtes d'accord qu'on a dépassé largement le stade de ce qui nous préoccupe, parce que c'est de l'actualité, le BIM, la maquette numérique. Vous allez beaucoup plus loin que la maquette numérique ou le compte-rendu de chantier sur tablette, vous allez sur le deuxième étage du numérique. Ouais, le BIM, c'est très bien, hein, mais c'est un faux problème. C'est 1% de votre business, le BIM. C'est vraiment, projetez-vous, comme je vous le disais tout à l'heure, où êtes-vous sur la chaîne de valeur? Commencez pas à nous décourager. Le BIM, on sait c'est à peine important. comment ça marche. C'est On n'a important pas fait la formation
Et vous nous dites c'est 1%, il reste 99% derrière. Ouais, parce que là, on est en retard en France. Dites-vous, on est vraiment en retard à cause de tout ce qui est législation réglementaire. Il faut faire vraiment attention. Comprenez vraiment où vous êtes sur cette chaîne de valeur et faites attention. Ayez l'exemple de Booking, pensez aux marges des hôteliers et faites attention pour que vos marges ne sautent pas vraiment. Et pensez client, répondez à vos clients, Mais, ouais, ou vos prospects. on a vu le résultat de Ciel Bleu d'EDF, ça n'a pas marché. Ah, mais c'est un grand groupe. La révolution vient jamais de l'interne. Ouais. C'est l'agilité des startups, des GAFA, des Google, Apple, Facebook, Amazon. Bon, Stéphane, vous reviendrez, hein, on aura d'autres questions à vous poser. Point de vue du consommateur. Tous les métiers aujourd'hui sont affectés par l'évolution numérique. Les facteurs, les médecins, les artisans, etc. Il faut absolument, et c'est à mon avis central, penser évidemment les évolutions technologiques, mais penser aussi la construction de la relation avec le client. Le client, on l'a dit tout à l'heure, il attend autre chose fondamentalement d'une relation aujourd'hui. Et donc il faut absolument vendre de la relation client autant que vendre de la technicité. Et Sinon, ça me paraît essentiel. Sinon je meurs. Sinon je meurs, peut-être pas, mais ça sera en tout cas un facteur de différenciation dans un premier temps. Et ensuite, c'est une attente du client aussi de pouvoir avoir. Moi, je faisais du parpaing, on m'a intermédiaire. dit, si tu ne fais pas du rectifier, t'es mort. Je n'ai pas fait de rectifier, je ne suis pas mort. On m'a dit, ah mon Dieu, il faut faire de la brique monomure avec du joint mince. Je n'ai pas fait de joint mince, je ne suis pas mort. Ouais, mais si de nombreux clients s'expriment sur des plateformes Internet en disant que cet artisan est nul, oui, vous mettez la clé sur la porte, oui, vous allez mourir. Oui, puis la différence avec les exemples que vous citiez, c'est que c'est une révolution précisément. C'est-à-dire que c'est une lame de fond beaucoup plus importante que simplement un changement de technicité ou d'outils techniques. D'accord. On s'est fait peur, on va essayer de regarder les solutions. Merci à vous trois. Passons. Il est 10h30, on respecte les horaires. Il n'y aura pas de pénalité de retard, pour une fois.